TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Tout l'été, Hugo et Sandrine sillonnent les routes de l'Hexagone pour partir à la rencontre des Français et découvrir les pépites de notre doux pays. Au programme ce soir, gastronomie et plaisir du terroir, défilé d'invités rustiques, patrimoine locaux insolites, rubriques étonnantes, chroniques détonnantes. Bref, au cœur de la Bresse, c'est une soirée champêtre aux petits oignons que notre duo de choc vous a concocté. De la culture et du divertissement au plus profond de la ruralité, c'est TV en campagne, c'est tout de suite et c'est avec celui qui fait chavirer le cœur de toutes les Bressanes, Hugo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de TV en campagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 pour une soirée mémorable en plein cœur de la ruralité. Et oui, c'est le principe de cette émission. Nous partons à la rencontre de cette France que les mauvaises langues appellent parfois profonde, mais qui regorge pourtant de qualités incroyable. Et oui, authenticité, sincérité, solidarité. À la campagne, tout cela est monnaie courante et TV en campagne est là pour le crier sur les toits et les clochers. Et ce soir, nous sommes toujours au cœur de ce bien beau pays qui nous accueille depuis le début de l'été, au cœur de la Bresse, plus précisément dans le département de l'Ain. Et oui, ne l'oublions pas, dans l'Ain, on est bien. Et c'est ce soir la commune de Saint-Trivier-de-Court qui nous accueille. Bonsoir Saint-Trivier. Le grand Victor Hugo disait que l'histoire de nos villes et de nos villages, c'est l'histoire de la France en petits morceaux. Ainsi, il est de coutume dans TV en campagne d'ouvrir notre émission par quelques informations essentielles au sujet de la commune qui nous accueille. Et oui, folklore, patrimoine, histoire, mais aussi événements, les villages qui nous accueillent sont parfois beaucoup plus intéressants qu'il n'y paraît. Et c'est ainsi avec un intérêt véritable, un intérêt non fin, que nous plaçons ce soir Saint-Trivier en vedette de notre première rubrique, Entre terre et mer. Saint-Trivier-de-Court est un village passionnant, un village palpitant et hautement intéressant, et ce pour de nombreuses raisons, et la plus importante, la plus évidente d'entre elles est sans nul doute l'ouverture prochaine, avant la fin de l'année 2013, d'un supermarché sur le territoire. Et donc voilà ce qu'il faut retenir de Saint-Trivier. Mais trêve de plaisanterie, qui mieux qu'un élu pour nous parler de sa commune, qui mieux qu'un maire pour évoquer son territoire. Bonsoir Michel Brunet. Bonsoir. On l'applaudit bien fort. Vous êtes donc le maire de cette commune de Saint-Trivier-de-Court. En conséquence, vous êtes un homme qu'il est difficile de prendre de court. Saint-Trivier-de-Courte. Avec un S. De courte, avec un S. Ah, très bien, excusez-moi. Ce doit être cette équipe de production qui me fait des blagues. Alors, Michel Brunet, pour la suite de cet entretien, nous avons coutume dans TV en campagne de vous rajouter une petite difficulté supplémentaire, un petit handicap. Oui. Et donc, pour la suite de cette interview, il vous sera interdit, monsieur le maire, de prononcer les mots Bresse, poulet, patrimoine et crise, monsieur le maire. Bon, vous avez dit Bresse, poulet, patrimoine et crise. Voilà. Alors, eh bien, une question assez ouverte pour commencer. Il y a derrière leur écran des milliers de téléspectateurs et peut-être avons même nous dans le public des spectateurs qui ne seraient pas de Saint-Trivier-de-Court. Que pourriez-vous leur dire pour leur donner envie de vous rendre visite? Eh bien, déjà leur dire où on habite. Dans l'Ain. Dans l'Ain, voilà. On est bien. C'est le slogan de ce conseil général. À l'intersection de deux axes, le nord et le sud, et l'est et l'ouest. C'est l'unique village qui se trouve à cette intersection. Tout à fait, d'accord. Voilà. Donc tout le monde l'a reconnu, hein. Bon, non, je voudrais déjà vous saluer toutes et tous. Ouais, j'ai oublié, bonsoir hein. Saint-Trivier. De Courte.
Donc, Saint-Trivier, c'est un peu plus de 1000 habitants. Et puis, on grandit tous les jours. Une certaine vivacité dans ce centre avec de nombreux commerces. Il y a des commerces, oui, bien sûr qu'il y en a. Mais nous n'avons pas attendu 2013 pour construire un intermarché. Ah oui, parce que l'histoire de Saint-Trivier, elle date de bien avant. Très bien, très bien. Voilà, sûrement vous ne le savez pas. Un village médiéval. Oh là, plus que ça. Même avant, Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Brunet, parlez-moi de cette caronnière qui nous abrite, un lieu merveilleux, un lieu chargé d'histoire. Caronnière, avec 2 R et 2 N. Tout à fait, attention, tout à fait. Hein. Et donc, de quoi s'agit-il? La Caronnière, on est situé dans la partie où l'on séchait les briques. Il faut savoir qu'on est sur un territoire argileux, où on n'avait donc pas de roche pour construire. Et donc, on a eu cette idée, d'autres bien avant nous, bien sûr, de fabriquer des briques. Et donc, dans tout cet espace où nous sommes, on séchait les briques. Et ensuite, on les faisait cuire dans la partie four, la partie qui est un peu plus haute à l'arrière. Voilà. Et il faut savoir, excusez-moi, je vais vous faire durer l'émission, vous allez voir. Hein. Vous avez le droit? Allez-y, allez-y. Nous rendons l'antenne à 22h30. Ah, 22h30, bon, c'est bon. Là. Pour dire que notre village était avant un grand incendie en 1731, qui était beaucoup construit en bois. Et depuis, c'est à ce moment-là qu'on a fabriqué des briques de plus en plus et qu'on a construit de nombreux bâtiments en briques. Voilà. D'accord. Et donc, ces briques, on les appelle des carrons. Des carrons. Ce qui explique donc la fabrique qui s'appelle la Caronnière. D'accord, très bien. Et alors, il y a aussi, malheureusement, on ne peut pas bien la voir à l'écran, mais nos spectateurs sont très heureux de la voir, une cheminée sarrasine. Oui. Il y en a aussi sur votre commune, je crois. Oui, tout à fait. Je crois même que Saint-Trivier-de-Courte a le record du nombre de cheminées sarrasines, à savoir 4 qui sont classées au monument historique. Au monument historique, tout à fait. Bravo Saint-Trivier pour ce patrimoine. Bravo. J'ai pour ma part le droit de remercier. Alors, monsieur le maire, vous êtes également, je crois, très heureux de votre coefficient d'occupation des sols. Vous avez un plan local d'urbanisme qui est fabuleux. Joker, tout à fait. Alors, puisque nous sommes entre nous, monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Vous êtes un élu de la République, peut-être allez-vous pouvoir m'aider. Il y a dans mon arrondissement à Paris un arrêté municipal qui m'interdit de garer ma propre Mini Cooper devant ma porte de garage. J'en suis scandalisé. Que puis-je faire? Changer la porte de place. Bravo. Merci. C'est une réponse inédite. Alors, nous arrivons à la pénultième question de cet entretien. À la campagne, on s'interroge, nous. Avez-vous, au cours du printemps ou de l'été, marié un couple du même sexe, monsieur le maire? Non, pas encore. Pas encore, mais si cela se produisait? Oui. Très bien. Eh bien, on peut applaudir. Avis aux amateurs. Michel Brunet, avis aux amoureux. Et une dernière question pour vous, monsieur le maire, une question qui brûle sans doute les lèvres de vos concitoyens, et c'est pourquoi je vous demande d'y répondre sans langue de bois. En mars 2014, monsieur le maire, il y aura des élections municipales. Qu'avez-vous prévu de faire? Les conscrits la veille. Très bonne idée. Ils ne connaissent pas à Paris les conscrits. Non, mais on m'en a dit beaucoup de bien, figurez-vous. Très bien. Bon. Ouais. Alors, monsieur le maire, merci beaucoup. Je vous propose de rester avec nous pour la suite de notre émission. On va tout de suite passer à cette suite et je vais vous demander de regarder bien ce qui va se passer sur ce moniteur. C'est l'heure, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de la rubrique suivante, la rubrique Héros ruraux. Ouais. Héros ruraux, le principe de cette rubrique est assez simple. En fait, depuis le début de la journée que nous sommes à Saint-Trivier-de-Courte, notre envoyé spécial Fabrice sillonne les rues et les ruelles du village à la recherche, parfois désespérée, de personnes particulièrement intéressantes à interroger, intéressantes pour leur parcours, pour leurs convictions, pour leur engagement.
emblématique de la commune, présentant un intérêt patrimonial ou historique. Voilà, c'est un moment exceptionnel, une rencontre d'exception dans un cadre d'exception que vous nous proposez, Fabrice. Fabrice, est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait, Hugo, je vous entends parfaitement ici depuis le bourg du village de Saint-Trivier-de-Court, où nous sommes devant ce lieu d'exception. Vous voyez sans doute derrière moi, Hugo, ce lieu d'exception avec la maison du guillotiné qui se trouve derrière moi et où de nombreuses personnes ont été guillotinées, mon cher Hugo, avec donc ce patrimoine très riche, cette maison du guillotiné que les élus de la commune envisagent de convertir en McDonald's prochainement, de façon à donner un élan supplémentaire ici sur cette commune riche au niveau du patrimoine, avec ses 4 fermes typiques, Bressane, ces portions de remparts, cette tour octogonale que nous avons pu découvrir tout à l'heure, un ancien hospice évidemment créé sous Louis XIV. Voilà, un lieu d'exception, Hugo, pour accueillir un invité d'exception, un héros rural que nous avons rencontré ici sur Saint-Trivier-de-Court, en la personne de monsieur Yves Bernard. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir Yves. Yves Bernard qui est une figure ici, puisqu'il a eu de nombreuses personnes dans sa famille guillotinées également, il me le confiait à l'instant. Et peut-être d'ailleurs, Hugo, pouvons-nous tester la popularité de cet invité sur le plateau ? Eh bien, tout à fait. Alors, le public à Saint-Trivier, dites donc bonsoir à Yves. Bonsoir Yves. Nous entendons les applaudissements jusqu'ici, c'est vous dire, Hugo, la célébrité de cet invité, de ce héros rural. Alors Yves, bonsoir. Donc Yves qui souhaite nous conter l'histoire de cette maison que vous voyez derrière moi, cette maison du guillotiné. Alors Yves, en quelques mots, l'anecdote qui concerne cette maison pour nos chers téléspectateurs. La maison du guillotiné. Voilà, voilà. C'est l'histoire vraie de la... C'est bon. Voilà. C'est l'histoire vraie de la maison Legrand. Legrand était un notaire à Saint-Trivier et son fils était un Girondin. Et il fut assassiné par les montagnards durant la guerre civile qui a suivi la Convention. Donc il était venu se cacher dans la maison de son père et il a été dénoncé. Donc il s'en est suivi sa veuve pour le venger. Sa veuve, pour le venger, s'est à son tour mise à la recherche de son dénonceur, de son assassin, l'a retrouvé et l'a à son tour assassiné. Et voilà, et il a été guillotiné. Voilà une anecdote qui fait froid dans le dos, Hugo, comme vous pouvez le constater. Alors, fort heureusement, ces us et coutumes ont disparu ici sur la commune de Saint-Trivier-de-Court. Mais merci Yves de cette anecdote. Et Yves, comme le veut à chaque fois la tradition de cette rubrique héros rural, une question rituelle. Yves, si vous deviez posséder un super pouvoir, eh bien, quel super pouvoir aimeriez-vous posséder ? Il y en a beaucoup. Il y en a surtout un. J'essaierai déjà d'éviter qu'on transforme la maison Doucet en McDonald's. Oui. Voilà. Oui. Bravo, autour de moi, et puis de me rendre heureux encore plus. Déjà. Voilà, un super pouvoir bien agréable, mon cher Hugo, sur ces belles paroles. Eh bien, je vous rends l'antenne. À vous le plateau. Merci beaucoup Fabrice, on applaudit. Fabrice est ce héros rural, un héros rural haut en couleur. Voilà, Fabrice, je crois que nous nous retrouverons plus tard. Vous continuez à sillonner Saint-Trivier-de-Court à la recherche donc de nouvelles personnes et de nouveaux cadres d'exception à ajouter à votre tableau de chasse des héros ruraux. Et puisque nous parlons de chasse, parlons donc d'animaux. C'est l'heure de la rubrique à poil ou à plume. Et bien entendu, qui mieux qu'une femme pour nous parler des animaux. Mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureux de partager ce plateau avec l'admirable, la formidable, l'inénarrable, la délicieuse, la merveilleuse. Mesdames et messieurs, et vous surtout messieurs, réservez un accueil des plus chaleureux à l'extravagante Miss Pays de la Loire 1993, Sandrine.
bien, dites donc, Sandrine, quel accueil pour vous ce soir à Saint-Trivier de Courtes. Quel accueil, en effet, Hugo. Ah, voilà, Voilà. votre micro est Bonsoir branché. Hugo, bonsoir monsieur le maire. Vous Bonsoir, avez une Sandrine. chemise ravissante, Michel, Ah. bravo. Bonsoir cher public, chers téléspectateurs, sans qui nous ne serions pas là. Alors effectivement, quel accueil, quelle simplicité, quelle cordialité, vraiment à la campagne. On sait recevoir, réveillé à 7 heures au son de l'Angélus ce matin. Un vrai petit bonheur. Oui, Sandrine, un bonheur que l'on regretterait presque d'avoir perdu dans nos grandes villes. Est-ce que je peux me permettre une petite confidence, Hugo? Si la vie me le permettait, je crois que j'aimerais beaucoup venir m'installer ici. Pas vous? Oui, bien sûr, Sandrine, pourquoi pas. Alors Sandrine, à poil ou à plume, vous nous présentez ce soir un animal à plume. Évidemment. Comment présenter cette formidable région sans évoquer le fameux poulet de Bresse, véritable emblème aux 3 couleurs nationales, le bleu aux pattes, le corps blanc et la crête rouge. Seul AOC volaille au monde. Et je crois, Sandrine, que vous nous avez fait le plaisir de ne pas venir seule ici ce soir. Non, je suis venue accompagnée par Johnny. Johnny, notre petite mascotte, la mascotte de l'équipe de TV en campagne. Johnny, viens là, mais oui, voilà. Alors, quelle Alors, tâchons allure. de rester silencieux sur le plateau pour ne pas Oui, effrayer l'animal. C'est vrai, oui. Alors, quelle allure, quelle élégance et surtout, quelle humanité dans les yeux. Alors, Sandrine, une question pour vous. Comment pouvez-vous être sûr que Johnny est bien un authentique poulet de Bresse et qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon? Effectivement, Hugo, j'ai comme un doute, alors je m'empresse de vérifier. Oui, Sandrine, allons-y. Hugo, je ne vois pas la bague d'authentification sur sa patte qui n'est pas bleue. Oh. Eh bien, Sandrine, on dirait que l'éleveur que vous avez rencontré hier sur le marché de Louance vous a joué un bien mauvais tour. Je crois effectivement que c'est un petit coquin. Mais Sandrine, qu'il soit de Bresse ou pas de Bresse, je crois que vous avez très envie de nous montrer comment endormir ce poulet. Bien sûr, Hugo, je vais Eh oui. immédiatement me livrer à cette petite expérience. Alors, monsieur le maire, Mais venez je avec ne vous moi. promets Je rien, pense que évidemment. nous allons rire. Laissez donc votre micro sur votre cube et nous allons bien rire puisque Sandrine, oui, mesdames et messieurs, l'éleveur a montré à Sandrine comment endormir ce poulet. Et Sandrine, qui est quand même vraiment une passionnée, a décidé avec grand plaisir de nous montrer comment faire. Sandrine, vraiment, vous êtes formidable. Nous sommes très fiers de vous. Voilà, donc mesdames et messieurs, Sandrine se saisit de l'animal. Sandrine se saisit de cette bête. Alors évidemment, tout cela se fait sans violence et tâchons de rester silencieux le plus possible. Voilà, Sandrine est experte. Sandrine adore faire ceci. Elle l'a fait déjà à de nombreuses reprises. Elle est très habile. Donc Sandrine, non. Sandrine, vous baissez les bras peut-être. Non, alors essayez donc Sandrine de placer la tête de l'animal sous son aile, comme vous l'a montré Gilbert. Non. Écoutez, on peut l'applaudir bien fort, mesdames et messieurs. Voilà. Merci d'avoir essayé. Alors, monsieur le maire, j'ai une dernière question pour vous. On dit que en politique, les hommes politiques ont tendance à endormir leur électorat. Vous-même, avez-vous déjà endormi un poulet, monsieur Brunet? Plusieurs. Avec plus de dextérité que Sandrine, manifestement. Ah, je sais pas, elle s'est bien débrouillée. Je trouve, Merci moi. Michel, merci Ah, beaucoup oui, Michel. moi, je trouve qu'il se débrouille bien. Merci Michel. Michel, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci de nouveau de nous recevoir. Sandrine va vous raccompagner. Sandrine, je crois que l'on se retrouve plus tard pour la suite De nos aventures. Et Sandrine, juste un mot, n'essayez pas d'endormir monsieur le maire.
TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours en direct de Saint-Trivier de Courtes et c'est tout de suite le grand retour de la rubrique Héros ruraux. Héros ruraux, je vous en rappelle rapidement le principe, c'est notre envoyé spécial Fabrice qui sillonne actuellement les rues et les ruelles de Saint-Trivier de Courtes à la recherche de personnes d'exception à interroger dans un cadre d'exception pour un moment somme toute exceptionnel. C'est donc ceci que vous nous proposez Fabrice. Fabrice, est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement Hugo, je vous entends très très bien. Je suis toujours au sein du bourg de Saint-Trivier de Courtes, Hugo, et je me suis déplacé devant la mairie, très très belle mairie que vous apercevez derrière moi, prochainement transformée en restaurant Quick, Hugo. Une mairie avec une richesse patrimoniale impressionnante puisque c'est un ancien grenier à sel, Hugo, bâtiment structure en bois datant de la même époque que Monsieur le maire, d'environ 1330. Alors Fabrice, vous avez je crois un héros rural à nous proposer. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment de plus en plus drôle Fabrice à mesure que nous avançons dans cette tournée. Oui, tout à fait Hugo. Un lieu d'exception pour accueillir un invité, un nouvel héros rural d'exception lui aussi. Une personne qui souhaite témoigner de façon anonyme, chose que nous respecterons Hugo, puisque cette personne va témoigner dans quelques instants. Et aussi je demande au public de respecter l'anonymat de cet invité qui va me rejoindre, que nous allons flouter d'ici quelques instants. Voilà cet invité que nous allons baptiser Monsieur X afin de conserver son anonymat. Alors bonsoir Stéphane, je crois que vous souhaitez témoigner notamment de la difficulté que vous rencontrez à exercer votre métier d'agriculteur ici sur la commune de Saint-Trivier de Courtes. C'est bien cela ? Oui, bonsoir. Alors en fait, voilà, moi je suis dans la laitière. Hein. J'ai repris l'exploitation familiale il y a 3 ans déjà. Hein. Donc j'ai investi, je me suis mis aux normes pour l'Europe. Et puis là, ça fait 2-3 mois qu'on a des problèmes. Hein. Il y a des gars qui viennent sur mon terrain et qui veulent me racheter les terres. Et moi, je veux pas vendre. Il y a des problèmes, je vous dis, il y a des problèmes sur la commune. Alors, Monsieur X, quand vous dites des problèmes, des gars qui vous mettent une forme de pression, peut-être tout simplement des collègues jaloux. Nous connaissons la rudesse de ce milieu agricole. Tout simplement des collègues peut-être qui souhaitent vous faire quitter la profession. Ah non, pas du tout, hein, parce que les collègues ont le même problème. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on m'a tagué les hangars, on m'a pété la moissonneuse, et puis ils ont mis de la javel dans l'eau des bêtes, et ça, c'est pas bon pour le lait du tout, hein. Donc si ça continue comme ça, moi je vais réagir, hein, je vais pas me laisser faire. Voyez Hugo, voyez une ambiance quelque peu délétère ici, du côté de Saint-Trivier de Courtes, mais malgré cela, gardons le sourire Hugo, gardons le sourire Stéphane, restons positifs. Et Stéphane, j'ai envie de vous poser notre question rituelle, la question à chaque héros rural que nous posons. Stéphane, si vous aviez un super pouvoir, quel super pouvoir aimeriez-vous posséder ? J'aimerais bien avoir une Kalachnikov. Comme ça, si les gars, ils viennent sur mon terrain, pas entre les 2 yeux. Voilà Hugo, je pense que je vais vous rendre l'antenne sur ces paroles qui font froid dans le dos et je pense que je ne vais pas tarder à regagner le studio car je commence à avoir un peu la trouille ici tout seul dans le noir. À vous Hugo. Merci Fabrice, on applaudit bien fort Fabrice et ce héros rural.
Décidément donc des héros ruraux qui ce soir dénotent légèrement avec le ton global de notre émission. Mais Fabrice, nous ne vous en tenons bien entendu pas rigueur. Loin de nous est l'idée de donner de la campagne une vision idyllique, une vision biaisée. Voilà, nous parlons donc de ce territoire, de cette commune de Saint-Trivier-de-Courtes. Mais comment aborder cette commune sans parler du pays auquel elle appartient? Et oui, cette Bresse nourricière, cette Bresse préservée, c'est l'enquête de TV en campagne que je vous propose de découvrir à présent. La Bresse, fière comme un coq, c'est un reportage signé Pascal Drissant et Laurent Mahube. Bienvenue en Bresse, entre les premières montagnes du Jura et la rivière de la Saône. À cheval sur 3 départements, la Saône-et-Loire, le Jura et l'Ain, et 3 régions, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, cette zone rurale de bocage vit au rythme de l'activité agricole et notamment autour du million de volailles de Bresse, élevées chaque année en plein air par plus de 300 éleveurs. Seule volaille AOC du monde, et ce depuis 1957, reine des volailles et volaille des rois, le poulet de Bresse porte les couleurs nationales. Ses pattes sont bleues, son plumage est blanc et sa crête est rouge. C'est en 1957, pour protéger et défendre la renommée de leur volaille, que les Bressans ont fait voter une loi d'appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui encore, il s'agit de la seule AOC accordée à une volaille au monde. Un peu plus d'1 million de volailles sont commercialisées en Bresse chaque année. Le poulet de Bresse est élevé en liberté sur des parcours herbeux avec un minimum de 10 mètres carrés pour chaque poulet. Dès l'âge de 3 semaines, il est nourri de maïs et de produits laitiers. Une alimentation carencée en protéines qui le pousse à évoluer à travers champs à la recherche de vers et de vermisseaux, ce qui a pour effet de le muscler et de raffermir sa chair. Lorsqu'il atteindra l'âge de 5 mois, le poulet de Bresse passera 10 à 15 jours dans l'obscurité en épinette, une petite cage en bois spécialement conçue avant d'être abattu. Sur le marché de Louhans, site remarquable du goût, chaque lundi matin, des petits éleveurs ou producteurs vous proposeront des animaux vivants. Volailles, pigeons, lapins, canards, moutons, chèvres, animaux de compagnie. Chaque année, à la mi-décembre, cette volaille exceptionnelle est sublimée dans 4 communes emblématiques: Bourg-en-Bresse, Louhans, Pont-de-Vaux et Montrevel-en-Bresse. Une manifestation que l'on appelle les 4 Glorieuses. Ces traditionnels concours de volailles fines, chapons, poulardes, constituent l'une des plus prestigieuses vitrines d'un savoir-faire unique au monde. TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours ce soir en direct de Saint-Trivier-de-Courtes dans le département de l'Ain avec un public vraiment chaud, ça va toujours Saint-Trivier. Passons tout de suite à notre rubrique suivante, une rubrique intitulée « Le talent est dans le pré ». Le talent est dans le pré, c'est cette rubrique qui nous prouve, malgré les idées reçues, que l'art et la culture contemporain ont bien leur place à la campagne et que l'on peut trouver aussi loin de Paris des artistes qui parviennent à travailler et à vivre de leur art. Et c'est le cas de mon nouvel invité. Bonsoir Jean-Pierre Laville. Bonsoir Hugo. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Saint-Trivier. Alors, Jean-Pierre, vous êtes donc ce que l'on appelle une vedette locale. Dites-nous donc dans quel domaine vous vous illustrez particulièrement. Eh bien, Hugo, je suis chanteur, auteur, interprète, compositeur. Oh, donc vous êtes donc dans la musique variété, j'imagine. Voilà, la variété rock. Variété rock. Variété rock. Très bien, très bien. Je ne connaissais pas. Alors, Jean-Pierre, on m'a dit que votre célébrité, votre gloire, quoique relative, vous ont tout de même permis excusez-moi, de côtoyer les plus grands. Oui, en effet, j'ai eu le privilège de travailler avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, qui n'est pas n'importe qui dans ce milieu. Ah non, Jean-Jacques, c'est le patron, c'est le big boss. C'est quelqu'un qui a un cœur grand comme celui d'une vache et qui sait quand il veut aider les gens, il tend les mains et les autres tendent les mains et on se tend les mains comme ça et tout le monde se tend les mains. Et donc vous avez collaboré avec lui sur l'une de ses tournées. Ouais, voilà, en fait c'est moi qui lui ai donné les baguettes à son batteur lors d'une date à la salle Marcel Samba. Eh bien, bravo. Bravo, c'est vrai que c'est un rôle important lors d'un concert auquel on ne pense pas souvent. Alors Jean-Pierre Laville, vous avez un album, je crois, un album qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule Des ailes et des oiseaux.
Alors ça, Hugo, c'est le précédent album. Le nouvel album s'appelle « Je marche l'aune ». Ah oui, Je marche alone, voilà, marche et alone. autant pour moi, Je marche alone, donc Je marche alone, hein, donc un Alone, album voilà, qui ça, vient donc de sortir en 2003, hein, c'est bien ça. Voilà, et je suis très content d'annoncer à tout le monde que nous avons dépassé les 100 préventes sur mon site jeanpierrelaville.com. Eh bien, Voilà. bravo. Merci. Jean-Pierre, il s'agit, je crois, un album très personnel, un album où vous parlez beaucoup de vous, un album introspectif. Voilà, c'est un album très personnel où je parle de la société. Parce que je trouve qu'on est dans une société de merde. D'accord, ouais. Vous voyez, moi, je suis un grand passionné de limaces. Et je trouve qu'on parle trop des escargots et pas assez des limaces, alors que c'est quand même la même chose. Sauf qu'il y en a un qui a sa maison sur le dos. Et moi, ça me met directement en rapport avec tous ces gens qui ont des camping-cars, c'est-à-dire leur petite maison sur le dos, et qui, pour partir en vacances, ne trouvent pas mieux de partir en vacances avec d'autres camping-cars pour se retrouver avec encore plein d'autres camping-cars. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt. Et voilà, je voulais pousser ce petit coup de gueule, Hugo. Eh bien, très bien, bravo Jean-Pierre Laville de ce coup de gueule que vous poussez. Quand je disais un album introspectif, je pensais plutôt à ce titre donc, qui s'intitule Marlène. Est-ce qu'il y a, Jean-Pierre, une histoire d'amour derrière ce titre ? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, hein, c'est que c'est un album très personnel. Et puis il y a des choses qui sont personnelles dont on n'a pas envie de parler parce qu'elles sont personnelles. Très bien, eh bien, on comprend, Voilà, Jean-Pierre, on admire même cette pudeur qui est la vôtre. On la comprend d'autant plus que lorsque vous écrivez Marlène, Marlène, tes larmes de sang, c'est de la haine, on s'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses non digérées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça me permet de rebondir sur ce titre pour vous parler d'Afrique, Afrique du cœur, puisque je parle aussi de la famine dans mon album. Ah, très bien. Un Voilà. titre en effet qui s'intitule Afrique du cœur. cœur. Et oui, un très très beau titre que j'ai écouté pour préparer cette émission. Et ce n'est pas celui-là, mais c'est un autre titre de cet album que vous allez nous interpréter, Jean-Pierre. Ah oui ? Tout à fait. On m'annonce dans l'oreillette que nous avons heureusement le temps pour vous. D'accord. Donc allez donc prendre place. Voilà, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Laville qui s'installe puisqu'il va nous interpréter un extrait de son disque. Merci. Voilà, donc Jean-Pierre, c'est quand vous voulez. Saint-Trivier de Courte est à vous. Cette chanson est pour toi, Marlène, et pour toutes les limaces de France. En bas, tout est noir et tout est saccage. La faim, la misère et le chômage. Voici la pluie et le froid. Ouh, c'est pour ça que j'irai en bas. En bas. Il y a de la bière, il y a du fromage. Et puis aussi le fils de la femme de ménage. Merci. Voici la boîte de pâté de foie. Bravo. Bravo, on C'est pour ça l'applaudit. que j'irai en bas. Merci Jean-Pierre Laville qui nous interprétait donc ce titre En bas, un titre extrait de son dernier album Je marche l'aune, un album sorti donc en 2003 sous le label Marlène Prod. Merci beaucoup pour lui. Nous allons tout de suite passer à ma rubrique préférée. Non, excusez-moi, ce n'est pas du tout ça. Puisque nous sommes en train de parler de culture et nous allons donc arrêter d'être un petit peu centrés sur Saint-Trivier de Courte et nous allons franchir des océans. Et oui, grâce à un jumelage, comme de nombreuses autres communes de notre beau pays, Saint-Trivier est une commune jumelée qui bénéficie donc de mains sociales et culturelles tendues par-dessus les montagnes, par-delà les océans. Et peut-être ne le saviez-vous pas ici, mais Saint-Trivier est jumelé avec Montréal au Canada. Et oui, et c'est là que se trouve notre envoyé spécial Fabrice. Voilà Fabrice, on ne vous entend pas mais on vous voit. Ah,
Fabrice, nous avons Formidable, ici donc du Voilà. côté de Fabrice. Montréal au Québec, Hugo. Sans doute voyez-vous derrière moi, nous sommes à la sortie sud. La sortie sud, nous avons choisi la sortie sud en espérant que le climat sera un peu plus chaleureux. Et bien pas du tout, il fait aussi froid qu'à la sortie nord. Et figurez-vous, Hugo, que j'ai eu la chance, l'immense privilège de rencontrer une membre active, une bénévole du comité de jumelage entre Saint-Trivier-de-Courte et Montréal, Québec, en la personne de... Rappelez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Oui, tabernacle, Séverine, vous m'avez dit Stéphanie, Stéphanie qui me confie à l'instant, Hugo, faire partie de ce comité de jumelage et s'occuper notamment de l'échange gastronomique, puisque Saint-Trivier-de-Courte est une région gastronome. Eh bien, Stéphanie a décidé de se lancer dans un élevage de caribous de Bresse afin de rendre hommage aux gens de l'Ain. Hugo, voilà une riche initiative. Et Stéphanie qui me confiait à l'instant qu'elle cuisinait ses caribous au sirop d'érable et au vin jaune. Voilà une petite dédicace. C'est bien cela, Stéphanie? Tout à fait. Voilà, Stéphanie qui me confiait donc élever cet élevage de caribous de Bresse, Hugo, et qui est très investie au niveau du comité de jumelage ici au Québec. Alors Fabrice, moi j'ai une question pour vous. Demandez donc à Stéphanie si son mari jouit comme elle des bénéfices et des vertus qu'elle parvient à tirer de ce jumelage d'exception. Oui, Hugo, je n'ai pas entendu la totalité de votre question, mais je crois en avoir saisi le sens. Oui, Stéphanie, Hugo me demande si votre mari, comme vous, jouit des vertus. Oui, bien sûr. Bien sûr, Hugo, bien sûr. Eh bien oui, son mari jouit de vertus également. Voilà une belle confidence. Sur ce, je vous rends l'antenne, Hugo. Et merci encore d'applaudir très très fort Stéphanie, cette bénévole québécoise. Merci. Merci beaucoup Fabrice et merci Stéphanie. Voilà, malheureusement Fabrice, on m'apprend à l'instant à l'oreillette que Saint-Trivier-de-Courte n'est pas jumelé avec Montréal au Canada, mais plutôt avec Montréal-Lacluse dans le nord du département. Oui, Hugo, oui, mais nous sommes à Montréal-Lacluse en fait, hein, nous sommes à vous voyez le panneau derrière moi, nous sommes à Montréal-Lacluse. D'ailleurs, il fait beaucoup plus chaud ici, du côté de Montréal-Lacluse. Et j'ai à côté de moi Stéphanie qui vient de lancer un élevage. Non, Fabrice, on va quand même tâcher de rester un petit peu sérieux dans cette émission, même si vous aimez bien nous faire des plaisanteries. Merci Fabrice. Voilà, cette émission est un petit peu perturbée, veuillez nous en excuser. C'est TV en campagne, c'est votre village sur un plateau en direct de Saint-Trivier-de-Courte et nous allons passer à la rubrique que j'affectionne le plus. Il faut croire que je suis un grand humaniste, et oui, car c'est au cours de cette rubrique que la parole sera à vous, Bressanes et Bressans. Et oui, souvent, lorsque nous nous promenons en campagne, on se retrouve dans des régions qui sont tellement reculées que nul ne les connaît aussi bien que leurs propres habitants, et c'est pour ça que nous décidons de leur donner la parole. Et bien entendu, qui mieux qu'une femme pour ses qualités d'écoute et pour recueillir les témoignages des gens. Sandrine va bientôt me rejoindre pour la rubrique Paroles de ruraux. Et en musique, s'il vous plaît. Sandrine, bravo! Vous êtes vraiment de plus en plus épatante, Sandrine. Merci beaucoup, Hugo. Alors, pour apprivoiser l'autochtone, quoi de mieux que de revêtir la traditionnelle tenue bressane que de nombreuses bressanes portent encore aujourd'hui, le dimanche ou bien le jour des fêtes.
Alors, Sandrine, commencez donc cette rubrique Paroles de ruraux, allons-y. Eh bien, on y va. Alors, pour nous divertir un petit peu, je vous propose un jeu qui est très simple. J'ai glissé une erreur dans cette tenue que je vous invite à découvrir. Alors, regardez-moi, me regarde bien, de la tête... Alors, on lève voilà. on lève la main pour répondre, s'il vous plaît. Eh bien, c'est parti. Alors, madame, est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, et regardez droit devant vous la caméra. Vous vous prénommez? Valérie, Valérie qui va nous donner tout de suite la réponse. J'avoue que c'était vraiment très simple. les chaussures. Eh bien voilà, on applaudit très fort Valérie. Alors, merci. Valérie, êtes-vous bressane? Oui. Oui, Valérie est bressane. Alors, on applaudit, c'est vrai qu'on a du mérite. Merci beaucoup Valérie. Alors Hugo, je n'ai malheureusement pas pu renoncer à mes escarpins, mais surtout, je n'ai pas pu trouver les fameux sabots de bois, car savez-vous... Merci Valérie. Oui. Merci beaucoup Valérie. Tout récemment encore, les Bressanes et les Bressans portaient des chaussures en bois. Et oui, et Sandrine, j'ai une petite surprise pour vous. L'équipe de TV en campagne vous a réservé une petite surprise. Et oui, vous qui vouliez tant quitter ces escarpins, nous vous avons trouvé une paire de sabots en bois. Venez donc les porter. Eh bien, je vous remercie vraiment très chaleureusement, Hugo. C'est Je avec un savais. immense plaisir Oui. que je vais porter ces chaussures magnifiques, délicates et confortables. Qui vous vont vraiment très 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 bien, Sandrine. Merci. Faites donc Hugo. quelques pas au milieu du public, Sandrine. Merci. C'est assez original, en effet. Donc, nous continuons notre jeu palpitant et je vais vous proposer, monsieur, par exemple, si vous voulez bien vous lever, voilà, et regardez la caméra qui est juste là, droit devant vous. Voilà, merci. Vous vous prénommez? Bernard. Eh bien, Bonsoir, Bernard, Bernard. on vous applaudit très fort. Approchez-vous, Bernard. Approchez-nous. Je ne vous fais pas peur, Bernard. Non, pas du tout. Ah, bon, me voilà rassuré, Hugo. Alors, Bernard, si vous deviez définir la Bresse en 3 mots, que diriez-vous? Paille, sabot, volaille. Paille, sabot, volaille. Eh bien, ma foi, merci beaucoup, Bernard. On Merci, vous applaudit, Bernard. on vous remercie très, très fort. On continue. Peut-être, oula, un charmant monsieur vers qui je me dirige. Monsieur, si vous voulez bien vous lever, regardez la caméra qui est droit devant vous. Voilà. Comment vous prénommez-vous? Guy. Guy, charmant prénom. Bonsoir Guy. On vous applaudit très fort, Guy. Alors, on continue notre jeu. Il suffira de répondre simplement par Bresse ou pas Bresse. Si je vous dis Guy, le dimanche à table, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Bresse ou pas Bresse? Brest. Bresse, eh bien oui, Guy, c'est bien ça. Vous Bravo, connaissez Guy. bien la Bresse. Ensuite, qui a envie de se prêter à ce... Ah ben, monsieur, voilà, je me déplace pas beaucoup, mais enfin... Voilà, vous regardez la caméra, regardez, c'est Laurent. Il est formidable, Laurent. Voilà. Vous vous prénommez? Charlie. Charlie, bonsoir, Bonsoir Charlie. Alors, on continue. 63 aires de stationnement pour camping-car. Bresse ou pas Bresse? Bresse. Eh bien non, Charlie. Eh bien non, vous avez Oh. perdu. Puisque la Bresse contient pas moins de 67 aires de camping-car, de stationnement pour camping-car avec approvisionnement en eau et évacuation. Bravo quand même, Charlie. Bravo Charlie. Voilà. C'est vrai que Alors, c'est impressionnant. pour changer une jeune demoiselle ravissante, quel goût, mademoiselle, vous pouvez vous lever s'il vous plaît, comme quoi la Bresse regorge de charmantes créatures. Vous vous prénommez? Virginie. Bonsoir Virginie. Alors Virginie, j'imagine que vous portez encore assez régulièrement cette tenue traditionnelle, peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Alors Virginie, Bresse ou pas Bresse? Si je vous dis... Je veux bien donner les 3 mots qui définissent la Bresse, là.
Eh bien, bien sûr. Moi, je dis bien sûr, évidemment. Merci pour cette initiative, Virginie. Alors, si vous deviez définir la Bresse en 3 mots. Alors, si je devais définir la Bresse en 3 mots, je sais pas, je pense que je dirais service public de merde, isolement, chômage. Enfin, en fait, non, mais en fait, excusez-moi, excusez-moi. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que j'ai pas compris. Bah, c'est pourtant très simple, Virginie. Compris si le but c'était de se moquer de la campagne ou quoi. Enfin, bon, peu importe, c'est pas le problème. Mais en fait, je pense que savoir combien il y a d'aires de stationnement pour camping-car, ça n'intéresse personne. Et en fait, je pense que les gens qui sont là, ils ont peut-être envie qu'on leur parle des vrais sujets qui les préoccupent tous les jours. Eh bien, Merci beaucoup, Virginie, Je me permets. si vous êtes au courant... Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut aussi tous se rouler dans la paille, danser le bambourguignon avec des chèvres, et comme ça, le cliché, il sera complet, quoi. Écoutez, les chèvres, on peut y penser, Virginie. Une chose, voilà, j'aimerais bien dire une chose puisqu'on est là, on en profite. Pour Oui, dire, bien écoutez, Virginie, si vous savez vraiment, vous, ce qui intéresse les gens, allez-y, on vous écoute, la parole est à vous. Ce qui intéresse les gens, ouais. Donc, en fait, j'aimerais bien parler de... Il y a un projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires qui va voir le jour sur la commune, là, au mois de novembre. Et ça, évidemment, c'est un sujet, par contre, dont on ne parle pas. Et comme monsieur le maire est là, bah, peut-être qu'il va pouvoir nous en toucher un mot. Et en fait, il y a un moment où j'aimerais bien que... Je fais partie du collectif. Merci Virginie. Merci beaucoup, non, Virginie, en fait, Virginie. non, on l'applaudit bien fort. Et oui, quel courage que le sien. Virginie, merci d'avoir été avec nous. On reviendra plus tard, Virginie, à ces problématiques. Dis donc, Sandrine, c'était un petit peu sportif, cette c'est rubrique. la parole des vrais gens, tout simplement. J'aime beaucoup. Alors Sandrine, vous restez avec nous pour la rubrique suivante, puisqu'il s'agit de la rubrique Campagnard de vivre. Hugo, tu sais, nous allons miger du polo. Excusez-moi, peut-on me dire dans l'oreillette ce qu'il se passe avec Sandrine? Je ne la comprends plus. C'est normal, Hugo, puisque je parle le patois, un langage absolument charmant, à la limite de la langue d'oï et de la langue d'ol. Une frontière que l'on retrouve également sur l'architecture locale. Merci Sandrine. Voilà, on va accélérer un petit peu le rythme. C'est vrai, Sandrine, lorsque vous vous intéressez à la culture, au folklore, j'adore. Vous le faites toujours avec passion, avec engouement, et même avec gourmandise, si l'on peut dire. Je m'apprête à rejoindre Jean-Marc Pernin. On applaudit bien fort Jean-Marc Pernin. Bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc Pernin de l'Auberge des Trois Barbus à Saint-Germain-sur-Seille, l'Auberge des Trois Barbus, dont la devise est « Manger à la campagne sans vous mettre sur la paille ». Alors, Jean-Marc, qu'allez-vous donc nous préparer ce soir? Alors, je vais vous faire un poulet de Bresse rôti au Macvin du Jura. Ah, alors les filles, les femmes, on prend des notes, n'est-ce pas? On va découvrir les petits secrets, les conseils de notre grand chef Jean-Marc Pernin. Alors, par quoi commencez-vous, Jean-Marc? Alors, il faut d'abord un poulet qui fait dans les 3 kg, 3,5 kg. C'est le poids d'un nouveau-né à la naissance. Ah non, les poussins à la naissance font 10 à 20 grammes, hein, mais bon. Alors, donc voici notre Johnny local hein, qui a changé d'aspect. Qui a peut-être un petit peu moins d'humanité dans les yeux, Sandrine. Alors, je vous vois avec vos mains expertes mettre justement vos mains dans l'animal, c'est bien ça? Alors, il faut d'abord, dans un premier temps, vider le poulet en mettant sa main dans le croupion. Oui, je pense qu'il y a deux. Et puis on récupère le foie, hein, c'est important, pour pouvoir faire la terrine ou du pâté ou... D'accord. Alors voilà, une première chose effectivement très importante. À la campagne, nous avons l'art d'accommoder les restes. On ne met pas tous ces abats à la poubelle, mais on les conserve précieusement. Alors ensuite, Jean-Marc, on vous écoute. Eh bien ensuite, il faut beucler la bête. Beucler ou bucler, c'est-à-dire il faut retirer les poils de l'animal, les résidus qui sont incrustés dans la peau. C'est bien ça? Voilà. Voilà, Sandrine, n'en profitez pas pour vous bucler les mi-jambes. Jean-Marc, vous pouvez rester avec nous à l'image, ça serait tout aussi bien.
Ensuite, Eh bien, ensuite, nous allons graisser notre poulet. avec quoi, Jean-Marc? Oh, bah, avec de l'huile qu'on achète à Leader Price. Comme quoi, tout ça est bien simple. Alors Jean-Marc, j'en profite justement pour vous faire un petit peu parler, puisque vous travaillez, mais vous pouvez aussi parler en même temps. Est-ce que vous courtisez l'étoile? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de grand chef? Est-ce que vous auriez des anecdotes, par exemple, à nous raconter au sujet de votre carrière qui est, ma foi, bien belle? Voilà. Merci, merci. Alors voilà, on l'applaudit. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de s'exprimer devant une caméra. Et nous passons donc au panier terroir. Le panier terroir, Jean-Marc nous a fait l'immense joie de venir avec la récolte du marché, n'est-ce pas Jean-Marc? Alors qu'avez-vous donc dans votre panier, Jean-Marc? Alors, 40 minutes, thermostat 8. Ça, c'était pour le poulet. Pour le poulet. Et voilà. Alors, je vous ai apporté la spécialité locale qui est le vin cuit. Alors, le vin cuit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas fait avec du vin cuit, mais avec des poires et des pommes. Et puis qu'on macère ça pendant 20-24 heures avec un pétouillon. Le pétouillon, nous ne connaissions pas ce terme très technique, Jean-Marc. Merci beaucoup pour cette précision. Ensuite, Je vous disais qu'avec les foies de volaille, on pouvait faire de la terrine. Eh bien, moi, j'ai fait du pâté de lapin avec du foie de volaille. c'est original, Jean-Marc, un grand chef. Alors, la terrine Bressane, la star des stars, la vedette de la charcuterie locale. On continue. Et oui, Ah, et et d'ailleurs, puis- pour notre public, Clémence oui. va nous faire une petite dégustation de terrine Bressane. Je vous ai apporté aussi 1 kilo de gaude. Ah, les fameuses gaudes, qui vient du latin gaudus, faites de maïs grillé qui, en les chauffant, dégage une odeur absolument appétissante. Gaudus, qui veut dire en latin réjouissons-nous. Nous continuons, Et nous oui, réjouissons. Jean-Marc, on vous Alors, écoute. pour tout le monde terminer, est je avec vous ai apporté une eau que mon grand-oncle fait dans sa grange, hein, mais on n'a pas le droit de le dire puisque c'est interdit. Il a un alambic, donc c'est une eau c'est de la prune, tout simplement. On appelle ça, nous, de l'agneau ou de l'eau de vie. Alors attention, hein, c'est très fort, ça se boit cul sec. Et hein. évidemment, nous vous Alors- rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il Voilà. faut le consommer avec une modération certaine. Jean-Marc, nous sommes donc toujours avec... Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Voici les traces de nos origines. Au commencement, notre planète n'était qu'un chaos de feu. Un amas de poussière agglutinée semblable à tant d'autres dans l'univers. Et pourtant, ici est né un miracle, la vie. Aujourd'hui, cette vie, notre vie, n'est que le maillon d'une chaîne reliant d'innombrables êtres vivants qui se succèdent depuis près de 4 milliards d'années. Aujourd'hui encore,
les volcans continuent de sculpter nos paysages. Ils nous permettent de voir ce qu'était notre Terre à sa naissance. Un magma de roches surgissant des profondeurs, qui se fige, se craquelle, se boursoufle, avant de s'éteindre pour un temps. Ces fumées, issues des entrailles de la Terre, sont les traces de l'atmosphère des origines. Une atmosphère dépourvue d'oxygène. Une atmosphère épaisse, pleine de carbone, chargée de vapeur d'eau. Une fournaise. TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours en direct de Saint-Trivier-de-Courte. Veuillez nous excuser pour cette brève interruption due à des problèmes techniques. Et pour la suite de cette émission, je suis très heureux de recevoir une nouvelle invitée. Bonsoir Virginie Chassagne. Bonsoir Hugo. Virginie, vous êtes donc une militante écologiste et vous avez des révélations à nous faire. Oui, et c'est ce que je disais il y a quelques instants. Un projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires va voir le jour sur la commune. Le projet a été validé au niveau local et au niveau national. Les travaux commencent au mois de novembre de cette année. Et comme d'habitude, ce genre d'événement se fait toujours sous le manteau. Le contribuable va payer, c'est toujours les mêmes qui payent. Et moi, je pense que les gens doivent être informés pour qu'ils puissent réagir. Et le collectif non nucléaire a une mission d'information. Et c'est pour ça que je me suis permise d'intervenir ce soir. Voilà. Et nous vous en remercions vivement, Virginie. Mesdames et messieurs, on peut applaudir cette initiative qui est la sienne. Alors, Virginie, on vous voit œuvrer avec passion, de façon complètement altruiste pour le bien, pour la santé de vos concitoyens. On a évidemment envie de vous demander, Virginie, d'où vous vient cette flamme ? Oui, cet engagement me vient principalement de mon père, qui a lui-même fondé le collectif non nucléaire dont j'ai repris la suite. Votre père, donc Jean-Pierre Chassagne. C'est ça. Et donc depuis que je suis toute petite, mon père m'emmenait aux meetings, aux réunions. J'ai vite été sensibilisée aux justes causes. Moi, j'ai fait ma première action coup de poing à l'âge de 14 ans. J'ai entamé une grève de la faim pour protester contre l'abattage systématique des chevaux blessés à l'abbaye de Cluny. Donc voilà, j'ai ça dans le sang, c'est un sacerdoce et voilà. Voilà, on peut dire donc que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, Virginie, et en conséquence, on imagine aujourd'hui que votre père est très fier de vous. Oui, j'imagine que mon père serait très fier de moi s'il n'était pas décédé il y a 3 ans, mais oui. Sûrement qu'il est très fier de moi, d'où il est, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander, Virginie, de quoi est décédé votre père ? Oui, mon père est décédé d'un cancer généralisé qu'il a contracté suite à son exposition prolongée aux radiations nucléaires. Donc voilà. Voilà. Il a payé le prix fort de son engagement, quoi. Virginie, on sent votre gorge qui se serre, votre voix qui tremble lorsque vous évoquez ce souvenir qui est celui de votre papa. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de souffrance en vous, Virginie ? Oui, évidemment, de la souffrance, il y en a, mais c'est vrai que plus qu'une souffrance personnelle, c'est la souffrance de toute une génération de militants qui perd son leader. C'est vrai que c'est dur de rebondir après, mais on continue la lutte. Après, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue plus personnel, il était comme un père pour moi, donc évidemment, c'est lourd, on vit avec, quoi. Ou sans, plutôt. Virginie, j'aimerais revenir avec vous sur l'aspect sanitaire des problématiques que vous abordez. C'est vrai, quand il est question de nucléaire, de radioactivité, on parle aujourd'hui de cancer, de maladies neurodégénératives, d'infertilité. Êtes-vous, Virginie Chassagne, vous-même directement concernée par ces problématiques ? Oui, je pense que c'est pas une honte de le dire. Moi, je peux pas avoir d'enfant. Voilà, c'est une douleur avec laquelle j'ai appris à vivre. J'aurais aimé pouvoir donner la vie. Voilà, maintenant je me bats pour les autres et pour que ce droit ne soit celui de tous. Virginie, aujourd'hui, vous vous sentez privée
de ce droit de donner la vie? Est-ce que l'on pourrait dire que vous vous sentez amputé de votre intégrité de femme, mais plus loin encore, votre intégrité d'être humain? C'est un sujet dont j'aime pas trop parler. Excusez. Voilà, on va apporter à Virginie de quoi se rafraîchir, des mouchoirs, de l'eau peut-être. S'il reste, je ne sais pas, de la terrine pour Virginie. Voilà, Virginie. On est en empathie avec vous, Virginie. On souffre avec vous ici. Et quant à nous, chers téléspectateurs, nous passons tout de suite à la suite de notre émission. Nous retrouvons Sandrine pour sa rubrique Belle comme un tracteur. Alors Sandrine, Belle comme un tracteur, il s'agit, je crois, d'une rubrique beauté. Tout à fait, j'aimerais vous délivrer les petits secrets de beauté ou les petits conseils pour retrouver, vous, Bressane et Bressan, une peau éclatante, une peau resplendissante. Voilà, alors, je vous ai apporté quelques petits produits. Voilà, Sandrine, malheureusement, nous allons devoir vous faire patienter encore un petit peu pour cette rubrique, car je vais tout de suite revenir à Virginie Chassagne. Nous tentons donc avec Virginie d'établir une vérité, d'élucider des mystères sur lesquels elle a levé le voile. Et nous avons au téléphone quelqu'un qui souhaiterait vous parler, Virginie. Bonsoir, monsieur le préfet. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur le préfet. Vous êtes en direct à la télévision avec donc notre invitée, Virginie Chassagne. Vous avez entendu ces affirmations. Qu'avez-vous à lui répondre, monsieur le préfet? Écoutez, je vous le dis, il n'y a jamais eu de projet d'enfouissement de déchets nucléaires dans ce département. Monsieur le préfet, il y a tout de même certaines évidences que l'on ne peut pas nier. Virginie m'a fourni des documents qui sont signés de votre main et qui attestent de la véracité. Ces documents ne sont pas des faux, enfin. On ne sait pas jusqu'où peut aller une telle personne. Elle a sans doute des problèmes non résolus avec son père, qui sont d'ailleurs sans doute liés au décès tragique de celui-ci. Écoutez, monsieur le préfet, nous nous connaissons bien. Si vous êtes en train d'insinuer que mon père s'est suicidé, monsieur le préfet, ça ne serait pas la première fois. Je vous rappelle que mon père est décédé des suites de son cancer généralisé, qu'il a contracté suite à son exposition prolongée aux radiations nucléaires. Et vous avez le sang de mon père sur les mains, monsieur. Donc je prierai de ne pas salir sa mémoire et de respecter les morts, monsieur. Vous voyez bien qu'elle n'a aucune crédibilité. Enfin, voyons, votre invité fait montre d'une immense fragilité psychologique. Nous perdons notre temps. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut recentrer sur le débat, monsieur le préfet? Virginie, je crois que monsieur le préfet a raccroché. Virginie, vous ne nous aviez pas dit que votre père s'était suicidé? Mais mon père, premièrement, mon père ne s'est pas suicidé, et deuxièmement, c'est pas une vérité qui semble difficile à élucider, des mystères qui sont vraiment mystérieux, leur nom l'indique. Virginie, nous allons ensemble essayer de mener ce combat avec vous, de dévoiler cette vérité, et c'est pourquoi, chers téléspectateurs, nous avons besoin de vous et nous venons de mettre en place une hotline dont le numéro s'affiche sur votre écran, c'est le 0805 701 801. Avez-vous vous-même des informations qui iraient dans le sens de la thèse de Virginie Chassagne, croyez-vous ou non en ces affirmations? Nous avons besoin de vos appels, et pour notre part, TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous nous retrouvons après une courte, mais vraiment courte réclame. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't until you try. You never feel happy.
TV en campagne, c'est votre village. Sur un plateau, nous sommes toujours ce soir en direct de Saint-Trivier-de-Courte avec mon invité de tout à l'heure, Virginie. Ça va toujours ? Ça va super. Merci Virginie. Donc TV en campagne, édition spéciale. Et oui, avec vous Virginie, nous tentons donc de lever le voile sur des mystères. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir une nouvelle invitée. Bonsoir Sylviane. Bonsoir. Sylviane Jacquemin, vous êtes donc neuropsychiatre, un chef de service en neuropsychiatrie au CHU de Dijon-Bocage, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, c'est ça. Et Sylviane, vous êtes l'auteur de cet ouvrage remarqué qui s'affiche sur vos écrans, un ouvrage intitulé Oedipe Électre, chronique d'un inceste annoncé. Alors Sylviane Jacquemin, j'ai juste une question pour vous. Le suicide du père de Virginie Chassagne a-t-il pu pousser cette dernière au mensonge, à l'affabulation, voire à la démence ? Oui, tout à fait. Virginie, une réaction peut-être ? Vous foutez complètement de moi, quoi, là? Mais mademoiselle, c'est pas possible. Merci, on applaudit bien fort Sylviane. On applaudit Sylviane, merci beaucoup. Voilà, non mais Virginie, rasseyez-vous, Virginie. Virginie, vous avez vraiment tort de le prendre sur ce ton-là, Virginie, parce qu'on allait justement parler de votre pétition. Vous nous avez pas mal bassiné avec votre pétition, Virginie, et c'était le moment où on allait en parler. Et oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Virginie Chassagne avait une pétition et nous avions l'intention d'en parler. Et oui, de nombreux Français font souvent des pétitions, mais nous ne savons pas si ces pétitions servent à quelque chose. Et c'est pourquoi nous avions l'intention de faire un débat d'experts. Et oui, car à la télévision, on voit souvent des débats d'experts. Toutes les chaînes de télévision, mesdames et messieurs, font des débats d'experts. Il y en a sur BFM, il y en a sur RTL, il y en a sur TF1, il y a des débats d'experts sur les yaourts, il y a des débats d'experts sur le chômage, il y a même des débats d'experts sur les pare-chocs de voitures. Nous allions faire un débat d'experts juridique. Virginie, revenez. Virginie, on allait faire un débat d'experts juridique et on allait se demander si votre pétition avait une chance, Virginie, de vous amener à l'Assemblée nationale, de vous amener au Sénat ou même de vous amener au Conseil des ministres. Et c'est peut-être pour ça que nous allons trouver des experts, immédiatement. Voilà, on a un premier expert. Voilà, on a un premier expert qui va s'installer, mesdames et messieurs, on l'encourage s'il vous plaît. C'est notre premier expert pour notre débat d'experts. Un débat d'experts s'impose. Flo, un débat d'experts s'impose. Notre premier expert, mesdames et messieurs, va s'installer. Il est donc expert, il est très très qualifié, il est bardé de diplômes pour nous parler d'un sujet juridique. Flo, tu t'assois maintenant. Tu t'assois. Tu es notre premier expert. Voilà notre premier expert qui s'installe. Il est un petit peu timide, mais il va se faire une joie en retirant son casque, bordel, de répondre à cette question qui nous interroge tant. La pétition de Virginie Chassagne a-t-elle une chance d'amener cette dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat ou même au Conseil des ministres? Flo Oui. Voilà, bravo, merci, on l'encourage. Bravo pour cette réponse. Une réponse donc d'expertise, un avis d'expert. Et nous avons donc évidemment... Qui dit débat d'experts dit donc deuxième expert. Et oui, il faut un débat, un avis contradictoire. Je ne sais pas où est notre deuxième expert. Peut-être qu'on l'a foutu derrière le fond vert là-bas. Est-ce qu'il est derrière le fond vert, l'expert? Jean-Jean, voilà, Jean-Jean, notre deuxième expert. Jean-Jean qui a retiré son casque, il est un petit peu plus fort. Jean-Jean qui est donc en direct depuis l'église ou depuis l'église. On ne sait pas bien encore quel fond on va lui mettre. Voilà, Jean-Jean, notre deuxième expert qui s'installe devant la mairie de Saint-Trivier de Courges. Alors, Jean-Jean, une question pour vous, Jean-Jean. La pétition de Virginie Chassagne... Ah, dans un salon. On garde le salon, j'aime bien le salon. La pétition de Virginie Chassagne a-t-elle une chance d'amener cette dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat ou même au Conseil des ministres? Jean-Jean. De quoi? Oui. Il a dit oui devant le Christ, on l'applaudit bien. Mesdames et messieurs, nos experts sont d'accord. Et c'est donc bien la preuve que Virginie avait raison de se battre avec cette ferveur. Et on m'a... Virginie, vous faites chier, là.
On a quelqu'un au téléphone pour vous, Virginie, sur notre hotline. Souvenez-vous, nous avions mis en place une hotline, c'était le 0800 mon cul. Alors, qui est à l'appareil? Allô? Oui, allô, c'est Steven. Salut Steven, comment ça va? Ouais, c'est super, ça va super. Ouais, alors? C'était juste pour dire à Sandrine que vraiment elle était vraiment de plus en plus bonne. Mais c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là, Steven. Et je voudrais bien avoir une photo dédicacée si c'était possible. Eh bien écoutez Steven, on va lui... Ah bah voilà, Sandrine qui vient de nous rejoindre. Alors Merci. Sandrine, merci Steven, on l'applaudit bien fort. Je t'aime Sandrine. Alors Sandrine, une photo dédicacée pour nos ados prépubères qui nous regardent. Oui, bien sûr, Steven, je m'apprête justement à vous faire une photo dédicacée. Alors, pour les conseils de beauté, les bressanes, c'est bien simple. Elles se prennent du pâté, comme ça. Elles se mettent dans la gueule. Après, elles prennent du pâté, elles se mettent sur la gueule, comme ça. Elles en mettent même sur tout le temps, comme ça. C'est très agitation, c'est très grave, c'est magnifique. Mais comme ça, on est très belle, en vrai, c'est fort. Hein? Elle est bonne, hein? Elle est bonne, Sandrine. Hein? Mais maintenant, on peut peut-être se mettre en cul. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne. Vous êtes à la télé, vous êtes à la campagne, vous êtes bien à Télé en campagne.
TV en campagne, c'est votre village sur un plateau. Nous sommes toujours ce soir en direct de Saint-Trivier-de-Courte avec une émission un petit peu agitée. Veuillez nous excuser pour cette nouvelle interruption due de toute évidence à des problèmes techniques. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, un bref rappel des événements s'impose. Un petit peu plus tôt dans cette émission, j'ai reçu sur ce plateau Virginie Chassagne, une militante, une femme d'engagement, une femme de conviction. Virginie avait des révélations à nous faire. Malheureusement, en raison de problèmes non résolus avec son père, Virginie a refusé le dialogue, Virginie a refusé cette main que nous lui tendions et elle a fait preuve d'une agressivité notoire et elle a quitté notre plateau. Voilà, heureusement TV en campagne est sur tous les fronts et nous avons retrouvé la trace de Virginie Chassagne. C'est là que se trouve notre envoyée spéciale qui est déjà sur place, Sandrine. Sandrine, est-ce que vous m'entendez ? Voilà Sandrine, vous êtes à l'écran, dites-nous ce qu'il se passe. Oui, tout à fait, Hugo, nous avons réussi à suivre Mademoiselle Chassagne et nous nous retrouvons devant la maison de Monsieur le Préfet où Mademoiselle Chassagne se serait réfugiée. D'après nos informations, Mademoiselle Chassagne aurait pris en otage un homme et il pourrait s'agir de Monsieur le Préfet lui-même. Je vais tenter d'établir un contact verbal avec elle. Virginie! Virginie! Ne faites rien que vous pourriez regretter, Virginie! Nous sommes en direct à la télévision, Virginie. Virginie, c'est Sandrine. Sandrine de TV en campagne. TV en campagne, votre village sur un plateau. Virginie. Sandrine. Ne faites rien de désespéré, Virginie. Sandrine, essayez de savoir si Virginie est armée. Non, Virginie. Non, Virginie. Sandrine, pouvez-vous voir si elle est armée ? Vous n'êtes pas seule. Je suis là, Virginie. Nous sommes là, Virginie. Nous sommes des milliers de téléspectateurs, n'est-ce pas, Hugo? Nous sommes des milliers de téléspectateurs. Oui Sandrine, nous sommes même des millions, l'audimat a explosé, c'est spectaculaire. Hugo, nous voyons se dérouler une banderole sur laquelle on peut lire Stop nucléaire. Stop nucléaire. Il s'agit donc d'un acte militant. Oui Sandrine, on pouvait s'y attendre. Essayez de savoir si elle est armée. Il n'y a pas de nucléaire sur ce territoire, Virginie, nous vous l'avons déjà dit. Nous avons fait venir plusieurs experts sur le plateau pour vous l'expliquer. Virginie, il s'agit sans doute d'un problème non résolu avec votre père, Virginie. Voilà Sandrine. Non, Virginie, Approchez-vous Sandrine. non, Virginie, non, Virginie, ne faites pas ça. Je vais aller vers vous. Hugo. Sandrine. Nous venons d'entendre une détonation, sans doute un coup de feu. Est-ce que Mademoiselle Chassagne aurait mis à exécution ces menaces, Hugo? Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne, Hugo. Ah non Sandrine, il est plutôt temps pour vous d'aller voir ce qu'il se passe. Allez-y Sandrine. Entendu, j'y vais. Voilà, soyez tout de même prudente Sandrine, ici à Saint-Trivier-de-Courte, tout le monde est avec vous. Virginie, je vais vous rejoindre, Virginie. Ne faites rien de dramatique, Virginie. Virginie, nous allons tenter d'établir un dialogue. Nous allons trouver des solutions. Voilà. Ensemble, Virginie. Voilà. Virginie, non, Virginie, non, Virginie. Non. Sandrine, que pouvez... Sandrine, Il s'agit d'un drame. Sandrine, que s'est-il passé? Il s'agit d'un drame. Il s'agit d'une tragédie, Hugo. Sandrine, racontez... Sandrine, que se passe-t-il? On vous a perdu à l'image. Sandrine, est-ce qu'il s'est bien passé ce que nous croyons qu'il vient de se passer? Sandrine, que... Oh là. Sandrine, on vous comprend, c'est sans doute beaucoup d'émotions pour vous ce soir. Non, je crois que c'est plutôt de pâté le petit tour en moto. Mais Ressaisissez-vous. Je vais me ressaisir. Voilà. Bon, je vais tenter d'aller interroger Mademoiselle Chassagne pour vous et comprendre un petit peu mieux les motivations de son geste. J'y vais. Merci Sandrine. Ici à Saint-Trivier-de-Courte, tout le monde apprécie votre professionnalisme. On est avec vous Sandrine. Virginie, comment expliquez-vous votre geste? Un silence éloquent. Un silence qui veut tout dire. Je m'en emporte. Sandrine, pouvez-vous nous certifier qu'il s'agit bien d'elle? Non, Hugo. Je crois que nous avons pu constater qu'il s'agit bien de Mademoiselle Chassagne. Sa robe rouge, ses cheveux... Sandrine, retournez là s'il vous plaît. Non, Hugo.
Sandrine, s'il vous plaît, le public veut voir. Sandrine, les téléspectateurs ont besoin de voir. Sandrine, s'il vous plaît. Sandrine. Merci, merci Sandrine de ces images que vous nous offrez sur le vif. Mesdames et messieurs, c'est un moment vraiment poignant, un moment intense que nous venons de partager ensemble. Mais en même temps, il s'agit simplement d'un moment de vérité et ainsi d'un beau moment de télévision. Merci d'être resté avec nous, merci de nous être toujours fidèles. Un grand merci à vous derrière votre écran, mais également merci à ce public ici à Saint-Trivier-de-Courte, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Voilà, cette émission touche à sa fin. Nous nous retrouverons dès demain à 21h en direct de Bletteran. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la nuit. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir.